Préfet, merci de nous accueillir en ce lieu et merci à toutes et tous d'être là. Monsieur le maire de Bordeaux, cher Alain Juppé, merci de nous accueillir en votre ville. Et je dois le dire, dans une journée qui est un peu particulière, un merci au carré. Et donc, nous sommes très heureux de vous avoir là et de pouvoir mener ce débat à vos côtés. Je veux avoir une pensée, peut-être avant qu'on commence, pour M. Sainte-Marie, qui a été une grande figure de ce département et un maire important. Et alors que le choix a été fait de recevoir les grands élus de la région, du département, les parlementaires ici présents et les maires, chefs de canton, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ont une pensée pour lui et je voulais l'avoir avec vous. L'objectif de cet échange, de cette réunion, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans plusieurs autres départements ou régions, de pouvoir de manière très directe échanger sur les préoccupations qui sont les vôtres en tant qu'élus, préoccupations qui peuvent être locales ou nationales, dans le cadre de ce grand débat. Et donc, qu'on puisse, sans filtre, de manière extrêmement directe, aborder tous les dossiers qui vous paraissent pertinents. J'apporterai peut-être parfois des éléments de réponse, les ministres qui sont là avec moi aussi, pouvoir aussi en prendre note, les propositions qui sont les vôtres, à un moment très particulier que traverse notre pays, qui, je crois, vit un moment où il y a des, si je puis dire, des composantes conjoncturelles à la crise que nous traversons, mais aussi des composantes très profondes, anciennes, auxquelles nous devons savoir répondre par aussi des processus, des décisions qu'il va falloir prendre. Et donc, ce que je souhaite dans notre débat, c'est pouvoir avoir votre vision des choses, vos propositions, vos interrogations en tant qu'élu, et puis par votre truchement, si je puis dire, les préoccupations et ce que vous entendez de vos concitoyens. Et je pense que c'est ce double regard et les propositions, suggestions qui vont avec, qui sont un élément important du débat. Voilà, je voulais en tout cas vous remercier d'être présent ce matin ici, et je vais tout de suite céder la parole à Monsieur le ministre Lecornu, qui s'est spécialisé dans l'organisation de ces débats, non comptant toutes les compétences qui sont par ailleurs les siennes et tout le travail qui est fait à côté sur d'ailleurs beaucoup de sujets que vous aurez à traiter aujourd'hui. Et il conduit en effet ce débat avec Madame la ministre Wargon pour le mener à son terme. Merci en tout cas d'être là ce matin et je suis très heureux qu'on ait l'occasion de pouvoir échanger. Merci beaucoup. La parole est à Bernard Guiraud, maire de l'Espard-Médoc. Allez-y, monsieur le maire, pour 2 minutes. Monsieur le Président de la République, je suis très honoré d'abord d'avoir été invité et de pouvoir m'adresser à vous directement, non pas à titre personnel bien sûr, mais au titre des Médocains. Je n'alourdirai pas mes propos, monsieur le ministre, en vous redisant toutes les difficultés auxquelles nous sommes rencontrés, nous aussi en Médoc, comme mes collègues l'ont déjà évoqué ou l'évoqueront sûrement par la suite. Je vais donc vous relater des problématiques actuelles de notre territoire médocain, paradoxe à la française s'il en est un. À la fois mondialement connu par l'excellence de son vignoble et un sentiment de l'autre côté d'être délaissé par les pouvoirs publics. À tel point qu'aux dernières élections départementales, 2 conseillers du Rassemblement national ont été élus, témoignant très vraisemblablement d'un rejet global des politiques menées par l'État sur notre territoire depuis déjà trop longtemps. La fusion aussi, et monsieur le maire de Saint-Seurin le rappelait, contrainte par la loi NOTRe des 2 communautés de communes dont j'appartiens, à mon sens, a mis le coup de grâce sur notre territoire du Nord-Médoc. Pour exemple, 2 grands projets structurants sont en panne. Je veux parler d'un centre aquatique de territoire et d'une zone d'équilibre axée sur les métiers du composite. Et je remercie le président du département à l'initiative de ce beau projet et la région qui le soutient. Ceci du fait du désengagement du fonds de soutien aux équipements sportifs pour le premier et d'une enquête publique défavorable concernant une DUP pour le second. Je crains fort que ces retards ne creusent le lit du Rassemblement national qui n'attend que les élections municipales de 2020 pour conforter ses positions sur notre territoire. Il faut savoir que depuis 4 ans, nos jeunes n'apprennent plus à nager.
Si l'État ne nous aide pas de manière plus significative qu'à ce jour une simple DETR de 175 000 € pour un centre aquatique avoisinant les 6 millions d'euros, et si le préfet ne réfute pas cette enquête publique menée à charge pour notre zone d'équilibre, j'ai peur que si ces deux projets structurants n'aboutissent pas, que l'on constate un ancrage durable de l'extrémisme sur notre territoire. Monsieur le Président, je vous demande ici très solennellement que l'État se réengage autour de ce contrat de ruralité que nous avons signé avec le précédent préfet pour notre Médoc. Ce Médoc, dont une certaine presse n'a de cesse de le martyriser à travers des reportages misérabilistes qui occultent toute la douceur de vie de notre belle presqu'île et le potentiel énorme dont elle dispose tant sur le plan commercial, industriel et touristique. De plus, c'est par l'accès au développement économique, à la culture et au sport que ce racisme sera vaincu et je reste persuadé que mes compatriotes médocains ne sont pas des racistes, mais c'est au travers de ces votes qu'ils laissent apparaître ce mal-être. Enfin, je vous demanderai de bien vouloir étudier une refonte de cette loi NOTRe sur les sujets déjà évoqués, source, à mon humble avis, d'éloignement des politiques et de leurs concitoyens. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le Président de la République. Bien. Merci beaucoup pour vos remarques, suggestions et questions. Je vais essayer de revenir sur les points les plus saillants ou les interpellations qu'il y a pu avoir. J'ai ensuite été interrogé, Monsieur Guiraud, je crois, c'est ça, Monsieur le maire. Voilà. Sur le contrat, sur la loi NOTRe, là-dessus, je vous rejoins. Le travail est en cours avec les ministres pour réouvrir les points les plus aberrants, et ça en lien avec les associations d'élus, mais faites-nous passer toutes vos suggestions. Sur le contrat qui est le vôtre et les sujets d'infrastructure, là-dessus, vous avez parfaitement raison. Nous en avons parlé avec Monsieur le Préfet. L'État sera au rendez-vous, on va accélérer les choses, parce que les élus qui portent des projets et qui ont besoin de résister au pire, je partage totalement, nous avons besoin d'être là. Donc le point a été pris et le message a été entendu. Madame la maire.